93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, il y a certaines choses qui ne relèvent ni d'un souhait ni d'une menace. Lorsque nous rappelons régulièrement que la roue tourne, un jour, beaucoup subiront le karma. Certains légueront le karma à leurs enfants. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une menace. Ce sont juste des alertes, des conseils à l'endroit de ceux qui récidivent dans la méchanceté. Il faut qu'ils sachent que ce que nous disons relève de l'ordre des choses. C'est la dynamique de la méchanceté, c'est toujours ça, la finalité de la méchanceté. Ce n'est pas une malédiction, c'est comme ça le monde, c'est comme ça l'ordre des choses. Qu'ils lisent juste l'histoire des méchants, l'histoire des groupes de méchants ou des systèmes fondés sur la méchanceté humaine. La roue finit toujours par tourner, le karma finit par les frapper, leurs descendants finissent toujours par subir le karma. Les héritiers des opprimés sont toujours tentés par la vengeance. Ce n'est donc ni un souhait ni une menace, c'est comme ça la nature de ce monde. L'histoire est aussi là pour nous renseigner et nous enseigner. Ça finit toujours mal pour les méchants. Les descendants des méchants finissent par payer malheureusement le prix de la méchanceté de leurs parents. Les prêtres, les évêques, les pasteurs et les imams le disent d'ailleurs chaque jour. Le Coran et la Bible nous offrent plusieurs cas de karma. L'histoire politique des nations longtemps dirigée par des sans-cœurs nous offre aussi plusieurs illustrations de la roue qui tourne, des gouvernants impitoyables qui subissent le karma et des karmas sur les familles de ces impitoyables dont nous n'inventons rien. Nous rappelons juste permanemment une vérité testée. Maintenant que certains fassent des efforts de ne pas admettre l'existence de cette vérité qui est plus vieille que nous, c'est leur problème là-bas, sauf s'ils ont des soucis avec nos rappels permanents. Malheureusement, nous sommes désolés, nous n'allons pas nous fatiguer de la leur balancer parce que nous sommes là pour la repentance immédiate, qu'ils arrêtent rapidement leur méchanceté. Au fond, nous voulons leur bien. Les gens ne peuvent pas récidiver dans la méchanceté et s'attendre en même temps qu'on leur dise que la roue ne va jamais tourner ou alors qu'ils ne subiront jamais le karma ou simplement qu'ils ne légueront pas le karma à leurs enfants. Qu'ils se décrompent, nous ne dirons jamais les faussetés par peur ou par complaisance. L'histoire est là pour nous renseigner et enseigner. Citez-nous une seule dictature féroce qui est restée éternelle. Citez-nous un seul clan de gouvernants méchants qui a vécu éternellement. Citez-nous une seule nation où les opprimés n'ont pas nourri ou tenu leur revanche ou vengeance sur les oppresseurs. Citez-nous une seule nation où les descendants des méchants n'ont pas payé le prix fort de la méchanceté de leurs parents. Que les loges maçonniques et rosicruciennes ne nous aveuglent pas. On ne défie pas l'ordre naturel des choses. On ne défie pas la nature. On ne défie pas les ancêtres. On ne défie pas Dieu. Tôt ou tard, ça se paye. La roue tournera au Cameroun. Ceux qui brillent aujourd'hui par la méchanceté payeront le prix de leur méchanceté. Et ils mettent leur descendance dans les problèmes. Ce n'est ni un souhait, ni une menace. C'est juste comme ça le monde. Que les méchants se répandent vite, c'est tout. Offrez des mosquées à gauche et à droite. Offrez des églises à gauche et à droite. Payez toute la dîme du monde. Devenez même des prophétesses et des prophètes. Faites venir chez vous tous les grands évêques, les grands imams de la terre. Mais sachez seulement qu'on ne défie pas les lois de la nature. La roue finit toujours par tourner. Les méchants finissent par payer le prix de leur méchanceté. Ils finissent par léguer le karma à leurs enfants. Ici même au Cameroun, nous avons une multitude d'illustrations des barons méchants qui ont subi la loi de la nature ou la nature des choses. Leurs descendants qui portent jusqu'à ce jour les stigmates de leur karma. En Afrique, on peut également citer plusieurs cas de chute libre de plusieurs barons. Certains qui sont morts dans un état très pitoyable ou qui ont eu à léguer le karma à leurs enfants. Dans le reste du monde, on a des tonnes et des tonnes de cas. Nous ne comprenons donc pas pourquoi, lorsque nous on rappelle cela, ça devient que c'est un souhait ou alors ça devient que c'est une menace. Les châteaux ou les immeubles que les gens construisent aujourd'hui avec l'argent d'une population maintenue dans la misère, qu'ils soient rassurés, tôt ou tard, tous ces biens seront reversés au peuple. Même s'ils les mettent au nom de leurs enfants, leurs femmes, copines, frères et sœurs, il y aura reddition des comptes. Ça a été
été toujours ainsi après la chute des méchants. Les milliards qu'ils volent au peuple aujourd'hui seront reversés dans les caisses du peuple, tôt ou tard, même s'ils partent garder tout cet argent au Bangladesh. Les enfants de ceux qu'ils oppriment aujourd'hui auront du mal à les regarder ou à regarder leur descendance avec les yeux d'amour. C'est une vérité historique. Le prétexte de cette sortie, c'est quelque chose que nous avons vécu à Yagua pendant notre pèlerinage des inscriptions dans la ville. Quelque chose qui nous a fait écraser une larme. Nous sommes passés à l'hôtel de ville de Yagua à plusieurs reprises, à la mairie. Chaque fois, c'était une foule immense aux alentours de la mairie. Beaucoup plus les femmes et les petits-enfants. Nous croyons au départ que ces gens étaient là dans le cadre d'une campagne. Mais grande a été notre surprise d'apprendre que ces femmes viennent comme ça chaque jour attendre le maire pour solliciter une aide alimentaire. Elles ne sont même pas sûres qu'il viendra à la mairie, mais elles viennent quand même camper là pour espérer voir le maire afin qu'il leur donne 500 000 francs. Elles ont tout perdu dans les inondations. Entre-temps, les élites de Yagua, les élites du Nord, les élites de Yaoundé gaspillent des centaines de millions et des milliards pour leur propre ventre. Les gaspillent dans la fabrication des appels à candidature, des choses complètement inutiles pendant que leurs populations sont réduites à la mendicité. Bonne journée à vous tous. 93 FM.